des chercheurs payés par vos impôts publient une tribune dans un journal payé par vos impôts pour nous expliquer que le problème de la France, c'est que vous ne payez pas assez d'impôts. Je sens que ça va me plaire. Avant ça, on est pas mal à niveau marché. Par contre, désolé si vous investissez sur le CAC 40 et là c'est un petit peu plus compliqué parce que vu que ça commence à sentir sacrément le sapin pour Barnier, eh bien le marché français s'affole. Donc désolé si vous êtes investi par exemple dans Air Liquide. Le fleuron de l'industrie française, bah si on regarde à 3 mois, c'est pas joli. Désolé si vous êtes investi dans Total en vous disant oui, mais au moins dans un PEA, etc. Bah Total à 3 mois, c'est pas joli. C'est tout le temps ça en fait, les avantages fiscaux, ça sert à flécher les gens, à les emmener vers ce dans quoi jamais ils ne mettraient leur argent. Et donc la carotte fiscale, ça fait que vous investissez dans des couteaux qui tombent. Bref, on va se lancer dans cette nouvelle. La montée du péril totalitaire d'extrême droite est une manifestation de l'entrée en crise du régime néolibéral. Donc rien que là-dedans, le péril totalitaire, la montée du péril totalitaire, ça mérite un premier kick. Qui est totalitaire? Est-ce que le totalitarisme, ce serait pas le fait qu'on vit dans un état de gauche, que la presse nous fait croire qu'on vit dans un monde de droite, et que là, je vous rappelle qu'on sort d'une séquence législative où les parlementaires, les sénateurs, le gouvernement étaient censés sortir un budget, et on n'a eu rien au plan des économies significatives. Par contre, ça a été la fête à la saucisse en termes d'augmentation d'impôts, au point que vous aviez même pas seulement les centristes, mais même les gens qui sont censés être de droite, à savoir les républicains. Ce sont les républicains qui ont poussé pour augmenter l'assiette de l'ISF, donc de l'impôt sur la fortune, dans lequel ils ont essayé de faire rentrer les placements dans les cryptos, l'épargne, les actions, enfin tout, bim. Donc s'il y a un totalitarisme en France, il est de gauche. Nous avons un système communiste qui se matérialise par le fait que nous vivons dans le pire enfer fiscal de la planète. Nous avons des médias qui soutiennent ça en entretenant cette contre-vérité selon laquelle nous serions un régime néolibéral, alors qu'il n'y a rien du tout de libéral en France. Et ça sert à rien de mettre néo devant, ça rend pas le truc plus impressionnant. Donc totalitarisme, vous pouvez vous le mettre derrière l'oreille. Extrême droite, je sais pas de qui il parle. Est-ce qu'il parle de ce parti gauchisant qui est le RN, le parti des boomers? Vous pouvez vous le mettre derrière l'oreille. Je dis parti des boomers, c'est pas gentil, vous avez des jeunes qui votent pour le RN, mais quand vous regardez ce que défend le RN, c'est la retraite à 60 ans, c'est la taxe sur les transactions financières, c'est la taxe sur les rachats d'actions, c'est l'augmentation de la flat tax. Donc il faut un petit peu se calmer avec cette dimension extrême droite. Une manifestation de l'entrée en crime du régime néolibéral. On m'explique encore une fois ce qu'il y a de libéral dans le pire enfer fiscal de la planète et dans le champion du monde, toute catégorie de la dépense publique. Mais voilà, pour balancer des contre-vérités, nous avons des chercheurs. Nous avons Nicolas Postel, qui est titulaire de la chaire socio-économique des communs. Oh la vache, il y a tellement de communisme dans ce que je viens de dire. Chaire socio-économique, tu vois, donc c'est pas de l'économie, c'est de la socio-économie, on sait absolument pas ce que ça veut dire. Des communs, voilà, le mec travaille sur les communs, donc ça a l'air hyper cool. Donc c'est-à-dire que c'est un mec qui est payé par vos impôts. Et donc vraiment, ça me fait mal de dire ça, parce que je viens quand même de ce milieu. Mais moi, quand j'étais à l'université, j'essayais de faire des trucs, hein. C'est d'ailleurs pour ça que les gens m'aimaient pas. C'est que moi, j'essayais pas de faire de la propagande aux élèves que j'avais en face de moi. Moi, je leur apprenais à faire des discours, je leur apprenais à bien prendre la parole, je leur apprenais à construire des arguments solides, je leur apprenais à être capable de capter l'attention, maintenir l'attention, je leur apprenais à utiliser des figures de rhétorique, je leur faisais faire des exercices de rhétorique qui nous venaient tout droit du berceau de la culture européenne, à savoir l'Athènes du 5e siècle avant notre ère. Donc vraiment, moi, ce que je faisais quand j'étais à l'université, c'est que j'essayais de changer mon amphi en un terrain de jeu, où on a un amphi, donc un amphi, ça ressemble un petit peu à une arène de prise de parole, et donc je faisais des cours où je présentais des outils, et ensuite je mettais
mettais les élèves en situation de prendre la parole, en situation d'exercer les choses que je partageais avec eux. Donc j'avais une approche, si vous voulez, plutôt neutre et plutôt objective de ma discipline. Mais vous aviez autour de moi des chercheurs qui essayaient de trouver des sous-textes politiques, etc. Et très rapidement, ma discipline et ce que j'enseignais a été considéré comme étant de droite, parce que qu'est-ce que c'est que ce mec qui pense que tout le monde peut progresser, et les déterminants sociaux, économiques, etc. Et donc c'est en partie pour ça que je n'ai pas fait long feu à l'université. Donc Nicolas Postel, chaire de socio-économie des communs, bon, on va voir qui est ce génie. C'est marrant parce que j'ai l'impression que l'université de Lille, c'est quand même un gros nid de gauchos, faculté de sciences économiques et sociales des territoires. Donc le mec a fait un que sais-je sur Charles Poliani, la responsabilité sociale des entreprises pour une économie politique de la responsabilité. Mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont jamais mis le doigt de pied en entreprise, qui n'ont jamais créé la moindre valeur, et ces mecs viennent depuis leur chaire universitaire et ils disent « Ouais, dites donc les entreprises, vous allez faire un petit peu plus comme ça et un petit peu plus comme ça parce que vous devez avoir une responsabilité les mecs. Voilà, vous devez avoir une responsabilité sociale et entreprise. » Projet radical de Keynes. Keynésien, c'est donc le communisme économique, la pauvreté dans l'abondance. Ça a l'air vraiment génial. Action et domination dans les relations de travail, éthique et forme de la mobilisation. Donc Nicolas Postel, payé par vos impôts. J'espère que vous comprenez que la quasi-totalité des chercheurs en sciences sociales, la totalité depuis que je n'en fais plus partie, en fait ce sont des gros militants gauchistes payés par vos impôts, rien de plus. Donc c'est complètement fou qu'on paye des turbo-gauchistes qui sont en fait des relais de propagande. Les mecs s'appellent chercheurs mais ce ne sont que des relais de propagande. Et Richard Sobel, je sens qu'il va me plaire. Donc lui il travaille sur les théorie institutionnaliste du rapport salarial dans les économies capitalistes. Tu sais déjà que le mec c'est un marxiste quoi. C'est complètement fou. Jamais ces mecs s'intéressent à la manière dont on pourrait créer plus de valeur. Jamais ces mecs s'intéressent à la manière dont on pourrait créer des entreprises qui marchent mieux. Jamais les mecs se disent tiens les étudiants, votre projet pour cette année ça va être d'essayer de créer un produit de la conception jusqu'à la commercialisation. Vous passez ce cours si vous commencez à gagner des ronds. Non, c'est jamais ça. Responsabilité sociale et environnementale, régulation du capitalisme, critique de l'économie politique, épistémologie critique des sciences économiques. Donc le mec il fait pas de la science économique, il fait même pas de l'épistémologie de la science économique, il fait de la critique de l'épistémologie. Enfin c'est vraiment n'importe quoi. Ces gens sont des méta de chez méta. Et donc vous, vos enfants, ils viennent à l'université dans la faculté d'économie en se disant bah voilà je vais peut-être apprendre comment on fait des ronds, et ça ressort, c'est des turbo-marxistes qui regardent le monde d'un pas de côté, qui se disent ouais vraiment la marchandisation des rapports humains. Les deux chercheurs, Nicolas Postel et Richard Sobel, rappellent dans une tribune au Monde que dans les années 1930, l'économiste Karl Poliani analysait le totalitarisme de son époque comme l'effet ultime d'un libéralisme économique débridé. Bah ouais, d'accord. C'est sûr, le libéralisme, ça n'a pas du tout marché. Il n'y a pas du tout eu, après ces travaux précurseurs de Karl Poliani, la plus grande période de création de richesse au sein de l'humanité à mesure que ça s'est libéralisé. Enfin, ces gens sont complètement malades. Et vous le voyez, hein, on nous ressort les heures les plus sombres de notre histoire, le bruit des bottes, mais oh là là, mais quand est-ce qu'on va arrêter de payer pour cette propagande qui se fait passer pour de la science? Ces gens devraient créer de la valeur, ces gens devraient créer de la connaissance, mais ce sont juste des militants qui ont exactement le même discours qu'un grilleur de saucisses de la CGT, mais qui l'enrubanent dans des termes abscons. Vraiment, ça mérite des énormes kicks sautés. La réélection de Donald Trump ébranle les démocraties occidentales, d'autant plus qu'elle prend cette fois la forme d'une confirmation et qu'elle fait bien sûr écho à une vague d'extrême droite extrêmement forte. Les gars, c'est censé être des pros du discours, et plus le réel s'éloigne de leur discours, plus ils se ridiculisent en traitant des gens centristes d'extrême droite, plus ils doivent rajouter des adjectifs, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette poésie extrême droite, extrêmement forte. C'est complètement taré. Cette vague menace de manière évidente. Vous voyez, les mecs sont obligés d'en mettre des tonnes parce que leur discours ne mord absolument sur rien et plus personne les écoute. Je suis hyper sympa de leur accorder
un peu de temps, les fondements de notre démocratie qui ne se réduit pas au simple moment de l'élection, mais plus profondément à la possibilité d'un débat apaisé et éclairé, d'une information libre. Il faut censurer les médias, les amis, pour avoir une information libre, d'une tolérance de l'ensemble des opinions, sauf les opinions de droite, du respect des droits humains fondamentaux, sauf ceux des autochtones et des minorités, du respect de la différence, du rejet de la xénophobie, de l'idéal d'une conception globale de l'humanisme. Bienvenue dans le survivre ensemble dans la patrie des droits de l'autre. Cette lente déréliction de nos démocraties fait l'objet de nombreux commentaires et enquêtes précises et documentées sur les raisons conjoncturelles personnelles du vote d'extrême droite. Donc c'est ça en fait. Leur travail de chercheur, c'est de regarder les gens qui en ont ras-le-bol et qui votent extrême droite et de se dire comment est-ce qu'on pourrait expliquer qu'ils ont tort en fait de voter extrême droite et que finalement ces pauvres gens ne savent pas ce qu'ils font. Sur la forme que prend concrètement cette emprise progressive, depuis les slogans électoraux sur des communautés en matière de genre, d'âge, de territoire, qu'est-ce que c'est que ce bazar, jusqu'à l'influence des médias et des réseaux sociaux mis au service de l'extrême droite, Murdoch, puis Musk aux États-Unis, Bolloré en France. Donc vous avez des gens qui sont payés par vos impôts, dans un journal payé par vos impôts, qui font depuis des années la propagande de la gauche et qui trouvent absolument insupportable que des gens, avec leur propre argent, décident de pousser un agenda qui n'est pas de gauche. Comprendre comment l'impossible avait pu avoir lieu. Ces descriptions n'enlèvent rien à la stupeur, ni à la sidération même. Mais quelle bande de grosses sophistes. Encore une fois, si les mecs font autant d'emphase, c'est parce que plus personne ne les écoute et c'est parce que le réel leur a tourné le dos. Comment Donald Trump a-t-il pu réussir un tel exploit électoral, presque sans rien dire du fond de son programme? Pour quelles raisons y a eu-il tant de pertes de voix du côté démocrate? Pourquoi l'extrême droite progresse-t-elle partout? Ouin ouin ouin. C'est la réalité d'une société de marché que l'on perçoit dans le totalitarisme. Voilà, en fait, vous aviez pas compris, dans le pire enfer fiscal de la planète, un pays qui croule sous un État qui essaie d'absolument tout faire, pas seulement l'éducation, la santé, la police, à la limite, un État qui veut faire juste l'éducation, la santé, la police, et qui le fait bien. J'accepterais de donner un tout petit peu d'impôts, mais là, vous avez un État qui veut faire absolument tout, de la culture, de l'accompagnement, qui entretient des artistes ratés avec des RSA, qui achètent des frigidaires à des femmes au foyer pour accompagner leur projet de vie. C'est absolument n'importe quoi. Parler de société de marché en France, ça vous dit le niveau d'aveuglement idéologique, et cette expression saisissante, selon nous, est éclairante. Voilà, c'est ça qu'ils font. En fait, ils font de la théologie. Ces mecs sont des théologiens, c'est-à-dire qu'ils vont chercher dans un pauvre gars là, Karl Polanyi, dont tout le monde se fout. On l'embrasse évidemment, le petit Karl, mais vous vous rendez compte que ces mecs, leur boulot, ça a été de se poser à leur bureau payé par vos impôts, et puis ils ont commencé à lire Karl Polanyi, et ils se sont dit, ah tiens, marché, il a parlé de marché, là, je rigole pas. Et le mec, il prend le bouquin de Polanyi, il va dans le bureau de son collègue, t'as vu, il a dit marché, là, il a dit c'est le marché, il a dit c'est la faute du marché, venez on fait un colloque. Et donc ensuite ils ont appelé plein de collègues partout dans le monde en leur disant regardez, Karl Polanyi a dit que c'était le marché qui était responsable du totalitarisme, venez on fait un colloque. Et donc les mecs ont fait un colloque et ensuite après le colloque ils ont fait des publications et le tout évidemment payé par nos impôts. On ne peut pas en lire plus et on ne va évidemment pas s'abonner à ce torchon du monde. De toute façon personne n'est abonné au Monde et ils vivent grâce aux subventions publiques. Par contre, on va lire quelque chose d'autrement plus intéressant et je vous invite vivement à circuler sur Liberpedia parce que vous allez voir que cet article est plein de bon sens pour expliquer ce qu'est cette folie française, à savoir se retrouver avec des mecs inutiles, absolument inutiles, payés par nos impôts, qui, dans un journal payé par nos impôts, osent parler de libéralisme, alors que tout dans leur vie, dans ce qu'ils disent, et dans le monde dans lequel on vit, transpire le communisme. La folie française, telle que décrite ci-après, prend forme depuis le début des années 90 comme une conséquence d'un antilibéralisme plus ou moins virulent et obsessionnel, s'imposant progressivement dans la quasi-totalité des milieux intellectuels, universitaires, médiatiques et politiques, et accessoirement culturels et artistiques de France. Donc derrière ça, il y a tout ce dont on parle sur cette chaîne. Il y a ça, donc des mecs comme ça qui sont des élites intellectuelles payées par vos impôts. Vous avez toute la propagande de films, de festivals que vous payez avec vos impôts pour vous dire ouais, tous ensemble contre la droite, le libéralisme détruit les rapports humains, etc. Donc sur cette chaîne, ce que je documente, c'est en grande partie la folie française. Elle se décline selon 3 modalités principales. Elle consiste d'abord à décrire un monde où l'Occident, et en particulier
Elle consiste d'abord à décrire le monde ou l'Occident, ou en particulier la France, comme régi par un système libéral, voire ultralibéral, alors que partout, et en particulier en France, l'emprise des institutions étatiques et para-étatiques n'a jamais été aussi importante. Vous avez évidemment à chaque fois les sources, donc je vous inviterai à creuser. Là, je vous le lis, comme ça vous avez un bon point de repère intellectuel. Que ce soit par le nombre extraordinairement élevé d'hommes de l'État, politiciens, élus, fonctionnaires, parafonctionnaires et salariés d'entreprises publiques, une bonne partie d'entre eux bénéficiant de privilèges exorbitants, et le coût faramineux que ceux-ci font peser sur les véritables producteurs de richesse, le niveau de fiscalité, conséquence directe de ce qui précède, le niveau de dépenses étatiques ou encore la croissance législative. Donc rappelez-vous que le gouvernement qui est là pour régler la crise du déficit de la France, la première mesure de Barnier, ça a été de nommer, je crois, 41 ministres, enfin n'importe quoi. Et dites-vous qu'avec l'implosion de ce gouvernement qui va bientôt avoir lieu, ça veut dire qu'on va avoir 41 nouvelles retraites géantes à payer, alors que dans le même temps, on nous dit « ouais, c'est le libéralisme » et qu'on va encore augmenter nos impôts. Corollaire de cette description proprement délirante, on va ensuite attribuer au libéralisme toutes sortes de mots réels ou imaginaires que naturellement, le seul retour de l'État pourrait pallier, c'est-à-dire encore plus d'État, voire même une accélération du rythme de l'étatisation, puisqu'il y a déjà plus d'État chaque année. Et donc c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez avoir là la démission du gouvernement pourtant très gauchiste de Barnier, et vous allez avoir le NFP qui va venir « ouais, on vient pour la justice fiscale, etc. » Donc on est en plein dedans. Elle consiste à organiser des débats exclusivement et en permanence entre étatistes ou antilibéraux revendiqués de diverses tendances, communistes, écolo-gauchistes, socialistes, progressistes, solidaristes, turiféraires de l'État stratège ou du patriotisme économique, du protectionnisme intelligent, souverainiste, socio-conservateur, nationaliste, qui éventuellement au cours de ces débats vont s'accuser mutuellement de libéralisme, voire d'ultralibéralisme, et on pourra à l'occasion, pour faire bonne mesure, inviter dans ces débats un pseudo-libéral, souvent union européiste ou mondialiste. Quand ces gens invitent des libéraux, c'est Alain Minc ou Jacques Attali, hein. Donc dites-vous le niveau de gauchisme, et donc c'est exactement ça, et c'est pour ça, moi, que je parle de la droite des faits divers. Alors on l'aime bien, parce que évidemment, il faut de temps en temps remobiliser les classes populaires, parce que la droite du fait divers, ça peut être quand même une entrée vers la droite. Mais le résultat, c'est qu'on se retrouve avec une opposition droite-gauche qui est sur le terrain du sociétal, et on se retrouve avec des gens qui sont censés être de droite, donc tout le monde nous rabat les oreilles avec le fait que le RN c'est censé être de droite, mais ces gens au plan économique ne sont absolument pas libéraux. C'est on va taper sur les riches, on va taper sur les actionnaires, on va taper sur les entreprises qui se gavent, etc. Donc cette folie française consiste enfin à décrire l'idéologie dominante telle que ressortant de ces débats et plus généralement du discours politique, médiatique, universitaire, scientifique comme une pensée unique néolibérale, ce qui est complètement fou, alors que c'est rigoureusement l'inverse, les innombrables chiens de garde du socialisme et plus généralement de l'étatisme tenant massivement le haut du pavé. Et c'est pour ça que cette folie française se tient, parce que pour que vous ayez un tel décalage entre l'opinion publique qui achète volontiers cette idée que la France est libérale et le niveau réel, factuel d'imposition et de dépenses publiques, c'est qu'il y a effectivement une grosse chape de propagande. Le domaine de l'économie, enseignement, recherche, analyse et conseil auprès des décideurs politiques, est en réalité largement dominé par les néoclassiques, les néo-keynésiens et de manière générale les économistes mathématiciens, économètres, statisticiens, autrement dit des économistes qui s'opposent tous au laisser-faire et inspirent et soutiennent à des degrés divers les politiques interventionnistes de l'État français. Mais c'est ce qui m'agace en fait, c'est que les mecs peuvent te dire d'un côté ouais, il y en a ras-le-bol de Macron qui est une espèce de socialiste, et dans le même temps ils vous disent il faut faire du protectionnisme intelligent, il faut un État stratège. Donc il y a effectivement un vide total dans la pensée économique française que j'essaie de combler en convertissant un maximum de gens à l'entrepreneuriat et à l'investissement, mais qu'est-ce qu'on parle de loin les amis. La folie française s'illustre dès lors en désignant ceux-ci comme orthodoxes et en leur opposant des soi-disant hétérodoxes, institutionnalistes, conventionnalistes, adeptes de la théorie monétaire moderne, protectionnistes, marxistes, décroissantistes, autrement dit des interventionnistes et étatistes encore plus forcenés. Donc c'est votre argent qui finance ça, hein. C'est votre argent qui fait que le débat économique en France, c'est entre des interventionnistes et des encore plus interventionnistes, et ça influence un débat politique où vous avez différentes nuances de gauchisme, même parmi ceux qui se disent de droite. Il
est à noter que ces soi-disant hétérodoxes disposent eux-mêmes d'un pouvoir d'influence considérable auprès de l'enseignement secondaire de l'université de l'édition, etc. Et ça, nous en avons encore vu une illustration. Schématiquement, on pourrait dire que les hétérodoxes nient la scientificité de la discipline économique, donc c'est pour ça qu'ils ont des chaires de sociologie des communs alors qu'ils sont censés enseigner l'économie. C'est ce que nous dit l'article d'ailleurs, ce qui leur permet de raconter absolument n'importe quoi en la matière. Il suffit de feuilleter le mensuel Alternative économique ou a fortiori de lire le communiste Frédéric Lordon pour s'en apercevoir, tandis que les orthodoxes se méprennent sur ce qui constitue le caractère scientifique de l'économie, ce qui les amène à se fourvoyer sur bien des points. Voilà les amis où nous en sommes. Nous sommes donc dans un pays où vos impôts financent des faux chercheurs qui font en fait de la propagande de gauche, dans de faux journaux qui font également avec vos impôts de la propagande de gauche. Et moi je vous invite à commencer à vous révolter, à commencer à créer du contenu. Et évidemment je vous encourage aussi à commencer à investir pour conquérir votre liberté financière, parce que plus vous serez libre financièrement, plus vous pourrez dire les termes et plus vous pourrez disposer de votre vie, notamment parce que vous aurez la capacité de voter avec vos pieds pour arrêter de financer toutes ces aberrations. Vous avez comme d'habitude tous les liens pertinents sous cette vidéo, et pour commencer à investir avec un bon bonus, suivez mon lien affilié vers ce courtier qui est véritablement mon partenaire vers la liberté financière. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à rejoindre la page Patreon. Je viens de vous publier une vidéo avec mon bilan sur Realty après 3 ans d'investissement, et je vais bientôt lancer une FAQ où vous pourrez me poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas, ça vous permet de me soutenir et ça vous permet d'accéder à tout un tas de contenus exclusifs avec plusieurs articles et plusieurs vidéos publiées chaque semaine. Pour le reste, soutenez-moi, aidez-moi à dire les termes, j'en ai bien besoin, donc aimez cette vidéo, commentez-la, partagez-la, abonnez-vous et commencez à créer du contenu de votre côté. Prenez bien soin de vous et à très vite.